Très bien, on va mettre en place notre petite interface ici pour la Real-Time Database. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite to-do list ici. À la div parente, on va lui rajouter du padding de niveau 4. Ensuite, on va rajouter un formulaire qui aura un margin bottom de niveau 8. Au niveau de l'action, on peut l'effacer, on ne va pas en avoir besoin. Et donc, on va avoir un label. Ici, dans le label, on va effacer le HTML4. On ne va pas en avoir besoin également. Tac. Et on va lui dire, tiens, quel langage utilisez-vous le plus? Hop. Et donc, on va avoir un input de type texte à qui on va donner la classe block, wfull, mt2 pour le margin top de niveau 2, padding de niveau 2, border grey 300, et on va faire un rounded md. Pareil, le name et l'id, on peut l'effacer. On va pas en avoir besoin ici pour cet exemple. Et donc là, on a bien ici, quel langage utilisez-vous? Donc notre petit formulaire assez sympa. Et donc on aura un bouton que l'on va mettre ici à l'intérieur. Button. Donc de type submit, à qui on va lui donner la classe mt2 pour le margin top, px4 pour le padding à gauche et à droite, py2 pour le padding en haut et en bas, bgblue 500, text white, roundedmd pour arrondir les angles. Et ici, on va mettre ajouter. Et donc, on aura notre bouton ajouter juste ici en bas. Parfait, nickel. Et donc, on affichera les données à chaque fois dans un UL que l'on va mettre ici. Alors, ici. Donc ici, on aura un UL, une liste non ordonnée, et on fera référence du coup aux éléments que l'on va rajouter dans notre real-time database. Donc pour ça, on va devoir se créer un hook. On va faire ça avec un petit hook que l'on va appeler use realtime.tsx. Hop. Et dans la vidéo suivante, donc, on va créer ce hook pour pouvoir faire le CRUD avec le real-time database. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.